Nearly 200 dead. What do you say the Americans were scared, though? I guess nearly 200 dead, 14,000 who are sick, millions, as you witnessed, who are scared right now. What do you say to Americans who are watching you right now who are scared? I say that you're a terrible reporter. That's what I say. I think it's a very nasty question, and I think it's a very bad signal that you're putting out to the American people. The American people are looking for answers, and they're looking for hope. And you're doing sensationalism, and the same with NBC and Comcast. So I don't call it Comcast. I call it Concast. Let me just for whom you work. Let me just tell you something. That's really bad reporting. And you ought to get back to reporting instead of sensationalism. Let's see if it works. It might and it might not. I happen to feel good about it, but who knows? I've been right a lot. Let's see what happens, John. Till the autumn, and this rail services will be cut back starting from Monday. The country is making other moves to deal with the coronavirus, including asking retired nurses and doctors to come back to work. Well, even the iconic changing of the guard. This tiny scattering of people may be too many to slow the spread of the virus. The Prime Minister has said that people must follow government instructions ruthlessly. Even without a full lockdown, though, changes are coming. Cuts in bus, rail services, as well as the city's fabled underground service, the Tube. Up to 40 underground tube stations could be closed. The plan is to keep enough of the network running to allow people in vital professions to be able to get to work. London, parents are going to pick up their kids in about an hour's time, but today is the last full day of classes for millions of kids, except for children of so-called essential workers, doctors, nurses, some delivery people. When we call school districts and councils, though, across London, they tell us they're not exactly sure who that applies to. They're still going through the process, the very heavy administrative and complicated administrative process of trying to figure out who is exempt from this measure. Close, and this is leading to many questions from experts about whether or not the UK's approach, which is very different from France, Italy, and Spain, for instance, is the right one. Just very quickly, Hala, some schools that are facing these sort of shutdowns have given a timeline as to when they could potentially reopen. Is there any timeline there at all? There isn't, and we are seeing quoted in the UK media officials in the government saying, look, if this extends way beyond several weeks, it might not make sense to reopen the schools before the summer. So you might see a situation where an entire country's school system is shut down until after the summer, until the autumn. And this is going to lead to a situation where academic exams are not being taken, where kids who are supposed to take entrance exams, who are supposed to be graduating from high school or college, are not going to be able to do so in the smooth way that they normally are. This hasn't happened in generations, Linda. And just like in other parts of the world, up to 850 million kids are affected by this across the world, according to UNESCO. This is going to be causing a lot of disruption and a lot of anxiety for parents everywhere. Coronavirus cases now skyrocketing here in New York City in particular. It accounts for up 70% of the state's cases. Mayor de Blasio warning hospitals have just a few weeks of supplies left as Governor Cuomo orders businesses to keep 75% of their workers home. Clear communication. At least 26 people in the city have died from the virus, and nearly 4,000 have now tested positive. The mayor addressed reporters via a remote location to prevent spread of the disease. He said he is asking Washington for 1 million N95 face masks, 50 million surgical masks, and 15,000 ventilators, along with other items. He warned that without that, in New York, employers can only have up to 25% of their employees show up for work. The goal is to reduce population density and the spread of the disease. Governor Cuomo, in an effort to provide struggling New Yorkers with some financial relief, has ordered banks in cases of financial hardship to suspend mortgage payments and fees for up to 90 days. And we're
There was one. Well, over tell. Ne savent pas plus. Ça bouge. Vers l'Europe, des centaines, voire des milliers de Français, touristes pour la plupart, se sont retrouvés bloqués dans le pays. Beaucoup font aujourd'hui le siège de l'agence d'Air France à Dakar. La compagnie aérienne vient d'annoncer que 6 vols exceptionnels allaient être organisés, mais les gens ici n'en savent pas plus. Ça bouge tout le temps en fait, c'est très compliqué de savoir quoi. Nous personnellement, comme on dort un peu à droite à gauche, on n'a pas trop de maisons là, on essaie de faire en sorte que ça dure le moins possible quoi. Bien sûr, tous les gens ici sont abandonnés, bien sûr. Non seulement les gens de plus de 70 ans, on va choper le virus ici, et puis on risque d'avoir d'autres maladies. Moi, Le service de santé Il a quel âge? sélectionne ceux qui seront les premiers à bénéficier d'un billet retour. Une infirmière, c'est une infirmière qui... Des fois, en fait, il n'y a pas suffisamment de choses à l'extérieur. C'est parfait de rentrer un par un et de garder une distance suffisante pour ne pas pour être en sécurité. En quelques jours, ce centre a réorganisé son circuit de distribution pour réduire au maximum les contacts. Si vous les voulez, vous pouvez les toucher. Si vous ne les voulez pas, vous ne les touchez pas et je les remets dans le chariot, d'accord? Pour des raisons d'hygiène. Un protocole établi dans l'urgence pour assurer la continuité de l'aide alimentaire. C'est une logistique totalement différente et du coup, on est encore en train d'apprendre comment gérer tout ça. C'est un peu compliqué, les gens ont peur de venir aussi. Enfin, il y a beaucoup moins de gens qui se présentent. Pour un sans-abri hébergé dans un hôtel. Et ils n'ont pas les moyens de faire à manger, on leur donne, on leur ramène des plats préparés. On y va. Si des associations de l'envergure du secours Машину по хорошей цене проще поймать, если Автору под рукой. Скачай приложение Автору. Сразу срочная новость с лент информагентств. В Москве за сутки зарегистрированы 33 новых случая коронавируса, еще 4 в Петербурге, а всего в 9 регионах 54 случая заражения. Эти данные приводит оперативный штаб. К строительству нового инфекционного центра в Москве сегодня привлекли еще 1000 рабочих. L'Iran est le 3e pays le plus touché dans le monde par le Covid-19. Près de 1300 personnes sont mortes. Malgré ce chiffre inquiétant et le nouvel an qui débute aujourd'hui, les autorités n'ont toujours pas annoncé de mesures de confinement pour ralentir la propagation du virus. Nous retrouvons tout de suite Siavosh Ghazi, le correspondant de RFI et de France 24 à Téhéran. Siavosh, bonjour. Des premières mesures ont tout de même été prises hier. Les centres commerciaux fermée, notamment pendant 15 jours. La population est invitée à rester chez elle, mais cette recommandation n'est pas respectée par tout le monde. Absolument. En fait, les mesures ont été annoncées depuis 2 semaines au moins, puisque par exemple, la prière collective a été annulée dans tout le pays. Les centres sportifs ou les lieux... Nos pays sont à l'arrêt, les usines sont fermées, il n'y a pratiquement pas de journaux pendant 2 semaines, et donc de même des administrations sont pratiquement fermées, les banques également, donc ce qui donc empêche les gens de sortir, mais d'un autre côté, Режим повышенной готовности введен уже по всей территории России. В Кремле заявили, что Москву на карантин закрывать не планируют. Процитируем Пескова: «Никак и ни насколько не обсуждается этот вопрос». То есть все сообщения на эту тему фейк-ньюс. В 9 регионах России за сутки, сейчас, внимание, зарегистрировали 54 новых случая заражения коронавирусом. Всего заболевших таким образом 253 человека по всей стране. 33 новых случая зарегистрировали в Москве, еще 6 в Якутии, по 4 в Санкт-Петербурге и Самарской области, по 2 в Кировской, Новосибирской областях, еще по 1 в Подмосковье, в Ульяновске и в Тюменской области. Премьер Мишустин сообщил, что российские ученые, сейчас очень важные и, наконец-то, долгожданно приятные новости, разработали 6 препаратов от коронавируса и выразил надежду, что вскоре будут подтверждена их эффективность.
Посмотрите на меня. Потому что если вам действительно будет плохо, вы закончите здесь. Британка Тара Джейн Лангстон призывает соотечественников максимально серьезно отнестись к угрозе коронавируса. Она не пенсионер, всего 39 лет, вела здоровый образ жизни, но даже сейчас, после реанимации, чувствует себя так, будто легкие забиты стеклом. Нагруженных трупами жертв коронавируса покидает кладбище в Бергамо. Единственный в городе крематорий, который работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, больше не может принимать мертвых. Теперь мрачная процессия направляется в соседние города. Глава крупнейшей похоронной компании в Бергамо Антонио Риккарди сказал, что он провел почти 600 похорон и кремаций с начала марта. Целое поколение погибло всего за 2 недели. Мы никогда не видели ничего подобного. На гостинице туристов там все равно пока нет. В Боснии и Герцеговине прямо вдоль границ Сербии и Хорватии устанавливают карантинные палатки. Туда будут отправлять на 14 дней всех, кто захочет въехать в страну. И армия. Все остальные будут сидеть по домам. Безопасные технологии. Будьте в безопасности. Помните, что мы вместе, даже когда находимся на расстоянии. В Израиле на удаленке уже даже свадьбы играют. На торжество Ронни и Джонатан должны были прийти больше 200 гостей. Но все они в итоге поздравляли молодоженов по видеосвязи в среду. Обязательно к исполнению. Сравнить разные системы. Since the novel coronavirus first appeared in Wuhan, China in late 2019, it has spread across the world. Coronaviruses are a large group of viruses common among many species of animals, including humans. There have only been 2 other syndrome known as MERS virus that caused severe respiratory problems, and the CDC estimated that 3 out of 4 of every 10 patients infected with MERS had died. Another one is the severe acute respiratory syndrome, or SARS. Now that had an average death rate of around 10%, with older people being the most vulnerable. In reality, an infection is introduced to a human, from an animal, let's say. The bigger the R0 number, the more people a virus can infect. So an R0 of 2 means that patient 0 will, on average, infect 2 other people, who in turn can infect another 2 people, and so on. And while the flu variants were informed about the symptoms, they started coming to the hospital earlier. People could... Experts call flattening the curve. Get the curves of outbreaks, they go big peaks and they come down. What we need to do is flatten that down. That would help. The lungs to breathe, so oxygen can't get to the rest of the body, which can lead to death. Sepsis. This out-of-control immune response can cause more damage than good and ultimately end in organ failure and death. Measures are also going to help stem the global spread of this virus. While affected countries have used a range of responses, containment efforts can be effective here. The lockdown of the entire city of Wuhan is thought to have helped slow the initial spread of the virus, and that bought valuable time for preparations elsewhere. Since then, large-scale quarantines have been used in some of the worst affected areas in the world. I should know that outbreak. And the vast majority of people who contract the virus do recover. So À Nice, on va déjà plus loin. Christian Estrosi, le maire de la ville, compte imposer un couvre-feu d'après nos confrères du JDD. Vous êtes en direct avec nous sur France 24 et avec à mes côtés Roselyne Fèvre, notre chef du service politique. Bonjour Christian Estrosi. D'abord, comment allez-vous? Vous avez vous-même été testé positif au coronavirus. Oui, je l'ai été effectivement lundi dernier, mais je vais depuis 24 heures beaucoup mieux, même si pendant près de 3-4 jours, bien sûr bousculé par la maladie, cela ne m'a pas empêché pour autant de rester très actif sur le suivi de la crise sanitaire dans notre cité et de travailler comme tous mes collaborateurs qui pour beaucoup d'entre eux sont touchés aussi. Et on est sportifs, des équipements culturels,
Début de semaine, j'ai fermé l'ensemble des parcs et jardins. Et puis lorsque je vois que malgré l'interdiction de fréquenter l'ensemble du littoral pris par le gouvernement français, par le préfet en partenariat avec par la collectivité ou par l'État, c'est vraiment... Est-ce qu'il faudrait que d'autres villes fassent la même chose, ou vous considérez que ce sont les Niçois qui n'obéissent pas? Devant des maraîchers en pleine rue, là où nous, les Niçois, nous avons pris par sagesse la responsabilité de mettre un terme à tout cela, eh bien, je dis très clairement que ma ville a le devoir de continuer à être exemplaire. D'ailleurs, lorsque l'on voit que, à la fois sur les dépistages, à la fois sur les lieux de réanimation, ou ceux qui sont hospitalisés, pour l'instant, Nice, et je croise les doigts parce que forcément la vague finira par nous atteindre. Police nationale, police municipale. Je me réjouis d'ailleurs de Nice. 6 sont en réanimation, 14 en unité de suivi, là où nous avons libéré des superficies énormes et conséquentes pour pouvoir. Et je souhaiterais aussi que nous puissions protéger. Alors, ce qui devrait arriver aujourd'hui, puisqu'on attend bien évidemment 130 000 ressortissants français bloqués à l'étranger réclament un retour au pays. De nombreux pays ont suspendu leurs liaisons aériennes avec la France. Pourtant, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a assuré vouloir faire rentrer les Français dans les jours qui viennent sur le sol national. On retrouve Christian Paris, un homme d'affaires français à Brazzaville au Congo. Quelle est la situation sur place? Y a-t-il des mouvements de panique? Non, il n'y a pas vraiment de mouvement de panique du tout dans la population. L'inquiétude, elle est surtout chez les Français qui sont de passage ici, parce que leur vol étant supprimé, ils ne savent pas vraiment si les ressortissants qui sont en attente. Votre attention là-dessus, parce que si on laisse rentrer les gens qui viennent de l'étranger sans posant aucun contrôle sanitaire, ça me semble complètement... C'est dur moralement. J'ai eu le cas la semaine dernière où j'ai perdu 3 patients qui sont décédés en 1h30. Manque de personnel, de matériel, disent-ils. Leur hôpital est surchargé, voire débordé. On a déjà des difficultés en termes de personnel. On nous demande beaucoup de travail. Parfois, ça nous arrive de ne pas boire, de ne pas manger, parce que la cadence, elle est infernale. Ces 2 infirmiers sont en première ligne face au virus. Chaque jour, aux urgences de Mulhouse, ils voient les... On nous demande... We've been waiting for Miami spring break for a while. About 2 months we've had this trip planned. Like, it's really messing up with my spring break. This virus ain't that serious. It's more serious things out there like hunger and poverty, and we need to address that. I think they're blowing it way out of proportion. We hear time into bars and other areas of large gatherings. If we continue with that process, we will fail in containing this virus. I probably should have stayed home. I realize that they can be carrying lots of doing a
fantastic job in just a short time. She's the steady, experienced hand in this crisis. And so we have been working on models day and night around the globe to really predict because some countries in our very early stage, like the United States. Dr. Deborah Birx, brought on by the vice president when he was put in charge of the coronavirus task force. She has served in the uniform of the United States. She has served in multiple administrations and Birx left the military after 20 years and joined the George W. Bush administration's AIDS relief program. Severe blood loss. And at the time, she had just read a report about an unknown deadly disease that made blood transfusions risky. A blood transfusion was called for by the hospital, but before Birx passed out from the pain, she screamed in the room, "Do not let them give me blood." So her husband... L'Espagne est confinée, les hôpitaux ici sont débordés. Il y a eu ces derniers jours à Madrid une multiplication par 40 du nombre d'admissions dans les services de soins intensifs. Une infirmière me parlait d'hécatombe en décrivant la situation dans son hôpital. Des hôpitaux qui manquent de tout, de personnel, de matériel et même de lits. Certains patients dorment sur des civières depuis plusieurs jours, faute de place. Un personnel médical donc qui tente de soulager la douleur de ces nombreux patients face au coronavirus pour lequel il n'y a pas de cure. Et puis l'Espagne se prépare à un autre désastre, un désastre économique très fragile. Le pays devrait entrer en récession prochainement. D'ailleurs, le FMI lui a demandé de prendre des mesures extraordinaires, recommandant notamment un meilleur contrôle des dépenses des retraites, mais aussi l'augmentation des impôts. Pour l'instant, le président du gouvernement, Pedro Sánchez. L'Assemblée nationale qui est derrière moi a déjà fermé ses portes. Toutes les activités politiques sont suspendues en Afrique du Sud. Mais les activités académiques, économiques et religieuses également, le pays progressivement s'arrête. Avec plus de 100 cas testés positifs, l'Afrique du Sud serait le 3e pays le plus touché du continent par la pandémie, après l'Égypte et le Maroc. Pour le président Cyril Ramaphosa. Bridgestone Туран ZT-005 номер 1 в торможении на мокрой дороге. В любую непогоду. Plus de métro à Kiev depuis ce matin. Les bus et les tramways peuvent encore circuler, mais les passagers théoriquement doivent être masqués. Ils ne sont pas tous pour le moment. Mais l'Ukraine essaye d'imposer des règles assez strictes, notamment l'interdiction de rassemblement de plus de 10 personnes, même si pour le moment le nombre de cas confirmés de coronavirus reste assez faible. L'Ukraine veut essayer de se donner le temps pour mettre son système de santé en ordre de bataille. Par exemple, hier, le Parlement a voté pour tripler les salaires de tout personnel médical travaillant avec des patients de Covid-19. La session parlementaire était bien sûr une exception officielle à la règle interdisant les rassemblements de plus de 10 personnes, mais de nombreux députés étaient présents qui étaient revenus de pays à haut risque comme l'Espagne récemment. Ils auraient dû s'auto-isoler selon les consignes du gouvernement. Ils ne l'ont pas fait. Une situation un peu similaire avec le trafic aérien. En théorie, il n'y a plus de vols depuis hier matin, mais en réalité, le tableau des départs et d'arrivées de l'aéroport principal de Kiev continue à afficher un certain nombre de vols. L'aéroport dit que c'est uniquement pour laisser les ressortissants d'autres pays partir et rapatrier les Ukrainiens et que tout passager sera sujet à un contrôle médical à l'arrivée, mais il s'agit d'un contrôle médical assez péremptoire, pas d'un test pour le coronavirus. En tout cas, partout en Europe centrale et en Europe de l'Est, c'est un peu la même histoire, limitation à la circulation à l'intérieur du pays, tout comme entre les pays, et aussi limitation au rassemblement. Ce qui était assez dur à avaler pour les catholiques polonais avec l'annulation des messes. Un prêtre dans le sud-ouest du pays a trouvé une solution originale à ce problème. Il a survolé la ville de Wrocław avec un ostensoir en priant Dieu de protéger la région du virus. Vidéo de cet exploit qu'il a posté ensuite sur les réseaux sociaux. Maintenant, Tunis, où un couvre-feu est également instauré de 18h à 6h du matin. Les autorités tunisiennes qui ont annoncé la suspension de toutes les liaisons maritimes avec l'Italie par mesure de précaution. Des mesures appliquées jusqu'au 4 avril prochain. Les prières dans les mosquées sont suspendues.
Arvor, vous êtes avec nous en direct de Tunis. D'abord, quelles sont vos recommandations principales pour les ressortissants français ? Écoutez, je les appelle à partir de Tunisie. Depuis vos informations, les liaisons maritimes avec la France sont interrompues, inédiées. Les liaisons aériennes le seront ce soir à minuit, ce qui veut dire clairement qu'aucun de nos compatriotes, de passage, des touristes, mais aussi des résidents en France, ne pourra plus rejoindre le territoire national. Donc, nous avons mis en place, grâce au centre de Drian, des vols spéciaux qui partent aux compatriotes et à prendre ces avions. La France, avant le confinement général, vraiment partir. Ici, aujourd'hui, en termes de deuxième, je vais à Tunisie et le plus rapidement possible. Et Français de passage depuis 6 jours en France. Est-ce que le système... Nous le savons, il y a des très bons médecins, très faibles, et je pense notamment à la Tunisie, qui aura besoin de soutien financier de l'Europe, d'un pays comme la France, évidemment, et plus généralement d'une réunion probable peut-être à un niveau... La population tunisienne. Des très bons médecins, certes, des épidémiologues de qualité, mais forcément des moyens matériels très nord de la Méditerranée pour ce sud de la Méditerranée. Je pense notamment aussi... Паниковать, продуктов хватит на всех и даже больше. В стране рекордные запасы круп и овощей. А по производству мяса и птицы мы входим в 5 по всему миру. А российские медики говорят о том, что нет необходимости всем повально делать тесты на коронавирус. Об этом мы сейчас отдельно расскажем. А также появилась информация, что российская вакцина должна появиться в самое ближайшее время. Есть экстренное заявление и из центра «Вектор». Но сначала, разумеется, министр обороны Шойгу, он тоже обратился к людям. Всех призывников перед отправкой протестируют на наличие коронавируса. Тяжелый для экономики. Он более тяжелый. Across the world, the coronavirus pandemic has now killed more than 10,000 people. And in Iran, health officials say it is killing one person every 10 minutes. Another 149 people have died in Iran in the past day. The death toll now stands at 1,433. That is the third highest national death toll. And there are more than 19,500 confirmed cases of the virus. There are reports that many people have ignored warnings not to travel ahead of the Persian New Year. Of course, social media. I'm not well. I still have a fever. I'm taking multiple medications. God willing. Their lives battling COVID-19 information out of the country. But across social media, medics tell the same story. Our staff are risking their lives here and we don't have the equipment. Just look at how unsafe my clothes are. Despite building several new field hospitals, Iran has been widely criticized for its handling of the crisis. And either the process has been too slow or there are other reasons, but according to many of these medics, they haven't received any help yet. Right. Many Iranians, I think it is fair to say, have a deal of distrust about the information they're getting from public officials. We saw officials come out today and give an update on the number of cases and the deaths, which was in itself very depressing and disturbing. But do you think the Iranian people are any closer to trusting what their government is saying? They're not, and most of them believe that these numbers are not accurate. They believe that the numbers are much higher, possibly as close as the deaths in Italy. The coronavirus. In a stark warning, California's Governor Gavin Newsom said the disease was now forecast to infect more than half of the state's population by May. And it was time, he said, to make some tough decisions. David Willis reports. California is America's most populous state. It's also been identified as one of the main centres of the coronavirus here in the US. Now, the state's governor, Gavin Newsom, is ordering people here to stay at home. We can make decisions to meet moments. And this is a moment we need to make tough decisions. This is a moment where we need some straight talk and we need to tell people the truth. And there's a
Staying in the United States, two senators, Republican senators, are facing calls to resign over allegations they used insider knowledge to sell off shares before the share prices tumbled due to fears over the coronavirus. Richard Burr, the chairman of the Senate Intelligence Committee, is reported to have dumped up to $1.5 million worth of stock last month. Kelly Loeffler, who sits on the Senate Health Committee, is reported to have sold holdings worth up to $3 million in a series of transactions that began on the very same day as a Senate briefing on the virus in late January. Now, 128 cases of the virus and 3 deaths thus far. People in the Philippines have been forced to walk for hours along empty roads to get to work after the coronavirus outbreak prompted a shutdown of public transport in the capital, Manila. From midnight on Sunday, foreigners will not be allowed into the Philippines, although the government says all foreign visitors will be allowed to leave the country. Хочешь работать рядом с домом? Открой Worky。好，接下来呢，我们就进入到今天的第2个媒体焦点，我们来关注全球抗击疫情的内容。白世坚再次角度留洋。好的，英鹏，我们看到，中国向其他国家出现疫情扩散的地区提供了力所能及的援助，为全球抗疫注入正能量。来看全球各大媒体怎么看。首先是俄罗斯媒体，俄罗斯卫星通讯社，中国与世界携手抗疫。在有目共睹，近来越来越多的国家向中国寻求援助。中国方面呢，不仅是提供了医疗防护物资的援助，还与许多国家开展了已经过去，两与其他面临相同困难的国家保持着团结，提供中国经验，共享中国方案。来看英国媒体，英国的《金融时报》，中欧共克时艰。欧盟委员会主席在社交媒体上表示说：“我们将尽打击除了药品。目前中国面临的最大挑战是否能够遏制输入性病例的数量新增这一现象，果断采取全面、严格、彻底的防控举措，严控复工复产，必须加快恢复。中国尽可能的维系一系列的政策措施，对冲疫情的影响，令的忙碌景象。中国全力维护全球供应链。” Partie de Jeux Olympiques 2020. Épidémie de coronavirus oblige. Il n'y a pas eu de spectacle ce vendredi sur la base aérienne de Matsushima, au nord-est du pays. Mais une simple cérémonie, en toute sobriété. Le maintien des Jeux, qui doivent commencer le 24 juillet, fait plus que jamais débat. Mais les autres... Le CIO estime qu'il est encore trop tôt pour se prononcer. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous. Depuis que le gouvernement libanais a décrété un état d'urgence sanitaire dimanche soir, le pays entier tourne au ralenti. Les citoyens ont été invités à travailler de chez eux, à rester à la maison et à limiter les déplacements au strict minimum. Et ces mesures sont à observer jusqu'au 29 mars à minuit. Là, les supermarchés et les pharmaciens ont eu plusieurs jours aussi de suivre des cours à distance, de perdre cette année scolaire. Déjà dans le pays, soit des dizaines de commerces sont... Le seuil symbolique des 10 000 cas est franchi. La propagation du Covid-19 s'accélère sur tout le territoire. Vous pouvez remonter ? Et malgré les mesures de confinement prises depuis plusieurs jours, le nombre de cas explose à mort en seulement 24 heures. L'épidémie.
Ces 2 derniers jours, le nombre de cas de coronavirus a très fortement augmenté en Australie. En conséquence, de nouvelles restrictions ont été mises en place. D'abord, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes dans des lieux fermés, mais aussi l'autoconfinement obligatoire de 14 jours pour toute personne revenant de l'étranger. Aujourd'hui, c'est la compagnie aérienne Qantas qui a annoncé qu'à partir de la fin du mois, elle interrompait toutes ses liaisons à l'international. Elle a aussi précisé que les 2 tiers de ses effectifs allaient se retrouver au chômage technique. On parle là de 20 000 personnes. Le gouvernement des médecins les C'est l'un des premiers pays où a migré le virus après la Chine. Mais en Corée du Sud, pas de confinement national. Pour lutter contre l'épidémie, le pays déploie ses moyens technologiques et mise tout sur la prévention. Dans ce drive-in, les Coréens ne viennent pas récupérer leur burger, mais se faire tester au volant, en 10 minutes individuelles. Chaque patient entre 1 à 1 dans ce box hermétique pour protéger le médecin. Un prélèvement de salive. Avant, on faisait des dépistages dans une grande salle. Il fallait beaucoup de temps pour la désinfecter. On prélevait 9 échantillons par jour. Maintenant, on est monté à 80. C'est une nouvelle étape en Californie pour stopper la propagation du Covid-19. Près de 40 millions d'habitants sont concernés. There's a recognition of our interdependence that requires of this moment that we direct a statewide order. Ou pour nécessité médicale. À San Francisco. Measures on our population, but I think for public health, mostly for the elderly, I think in this case we kind of have to deal with it. Seuls les supermarchés, épiceries, pharmacies, banques doivent permettre de faire mentir certaines prévisions, selon lesquelles plus de 25. En Chine, la peur du coronavirus laisse place peu à peu à l'optimisme. Seulement 13 nouveaux cas confirmés ce mardi, dont un une opportunité. Je crois qu'ils ont été imprudents parce que le conseil aux voyageurs que nous publions tous les jours, plus de 3 semaines quand même. Очень много таких людей, которые говорят там ха-ха-ха, это все несерьезно, это все паника, зачем вы разводите панику, вы только своими карантинами создаете проблемы в бизнесе. Только ситуация и серьезность уже довольно очевидна. Вот такие все разговоры, что это якобы паника, они 2 проблемы в себе содержат. Первая проблема, что есть такое понятие, как риск-менеджмент. Я думаю, вы слышали, да? То есть вы береженого Бог бережет, если переводить на русский язык. Да? В теории управления рисками самое главное правило – это не откидывать ни одну, даже самую небольшую угрозу. Мы не хотим нарушать свой привычный порядок жизни ради своего здоровья и здоровья окружающих, поэтому вот не лезьте к нам со своим карантином. Вот что эти люди. Если соприкосновение людей по карантину, то экономический ущерб и самый широкий круг последствий, начиная со смертности, будет гораздо больше. То есть вот когда вы говорите, что, допустим, там остановка авиасообщения, закрытие каких-то торговых точек, это несет все экономические проблемы, конечно, несет, очень серьезные. Но эпидемия, доведенная до серьезных масштабов, принесет гораздо больше экономических проблем. Заражения здесь просто совершенно другие. Просто совершенно другие. Потому что нет иммунитета, нет вакцины от этого коронавируса. Да? И, соответственно, если подвержено все население вот этому риску, то это значит, что процент тяжелых случаев будет очень сильно выше. Вот вы можете увидеть, в принципе,
En raison du coronavirus, tous les événements de la semaine de la langue française et de la francophonie ont bien sûr été reportés ou annulés. Le thème de cette 25e édition était l'eau. On en parle avec Jean-Christophe Debert, directeur général de la Mission laïque française, première association indépendante, actrice de l'enseignement français dans le monde. Conférence. Union, etc. in situ. Donc la francophonie, c'est d'abord l'installation en toutes autres conditions que nous sommes en train de bâtir extrêmement rapidement. La langue et la culture française par l'école et par l'éducation dans le monde. Elle le fait depuis même, soit par la coopération. Bien commun. Absolument. Ils doivent les garder et nous sommes là désormais non pas comme intermédiaires seulement. Justement, est-ce que d'après vous, il y a des valeurs partagées et une approche politique commune au sein des... Et il est certain que c'est un espace à surface mondiale. Un nouveau conseil de défense ce matin. Macron réunit ses... Nous sommes au début de cette crise. Je vais le rappeler aux Françaises et aux Français en début de semaine. Nous avons pris des mesures exceptionnelles pour absorber cette première vague. C'est une course de vitesse engagée avec le virus. Mais alors même que nous sommes au début, nous avons besoin de garder beaucoup de réactivité. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir nous réorganiser à chaque instant, il faut pouvoir faire face aux imprévus, aux événements nouveaux, et en même temps garder notre capacité d'anticipation. On y reviendra tout à l'heure au Conseil de défense. Roselyne Fèvre, nouveau Conseil de défense ce matin. On attend l'annonce d'un... С них вопрос закрытия Москвы из-за коронавируса не обсуждается никак и нисколько. Об этом только что заявили в Кремле. Заражение коронавирусом распространилось почти на все страны мира. Заболевших уже 250 000 человек, жертв уже более 10 тысяч. В России выздоровели еще 4 пациента с коронавирусом. Таким образом, общее число выздоровевших у нас в стране достигло уже 9 человек. Мы, конечно, страшно надеемся, что будет все больше и больше здоровых людей. С подтвержденным диагнозом по-прежнему 199 человек. Всего в лабораториях Роспотребнадзора было проведено более 143 тысяч исследований на коронавирус. В ведомстве отметили, что отечественные тест-системы обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии нового вируса. Причем результат анализа теперь можно получить в течение всего 3-4 часов. Слава богу, эту информацию от врачей, и карантин, разумеется, они не соблюдали. Специально для таких граждан в Государственную Думу внесен уже официально законопроект об уголовной ответственности за нарушение карантина. Être confiné à l'extérieur. Holger et sa compagne se sont volontairement isolés au bord d'un canal dans le centre de la France. Comme je suis malade et je fais l'asthme et une bronchite chronique, on essaye de mettre très loin de tous les gens parce que si c'est moi qui attrape le virus, c'est fini pour moi. Mais difficile de survivre lorsque tout s'arrête autour d'eux. Faut faire la manche, c'est plus possible, c'est normal parce que c'est plus personne dans la rue. On va crever la dalle. Peut-être pas de virus, mais vraiment du faim. Dans les grandes villes, la situation n'est pas meilleure. Aïda, une bénévole, ne peut plus effectuer de distribution de nourriture comme elle le faisait auparavant. Nous sommes en pénurie aussi de masques et de gants. La priorité va bien entendu pour les hôpitaux, ce qui est normal, et pour les premières intervenants en termes d'urgence, ce qui est normal. Mais c'est vrai qu'après, par la suite, tout le monde, les associations nous demandent qui est Arrivé ce matin aux urgences de Colmar, ce patient a été intubé. Sans cet appareil, il ne peut plus respirer. Problème au service réanimation. Les 50 lits sont occupés, dont 40 par des Covid-19. Oui, je crois qu'on n'a pas encore trouvé la place. 5 à 6 malades intubés par jour en ce moment, contre 1 en temps normal. Il faut donc trouver des lits d'urgence pour les malades dans un autre hôpital du département. Ce qui nous manque le plus aujourd'hui.
par hélicoptère ou par ambulance. Extrêmement rare en temps normal, mais au nombre de 5 aujourd'hui. Pour ce patient, direction